Faites cela pour combattre la faiblesse dans les jambes. Si vous avez plus de 60 ans et que vous commencez à ressentir vos jambes faibles, fatiguées ou qu'elles flanchent à certains moments de la journée, cette vidéo est pour vous. Ce qui peut sembler n'être qu'un simple inconfort ou le poids de l'âge est en réalité un signal silencieux de votre corps. Et le pire, c'est que si vous l'ignorez, les conséquences peuvent être dévastatrices. Chaque jour, des personnes âgées tombent à la maison, dans le jardin, dans la salle de bain ou sur le trottoir. La plupart de ces chutes commencent de la même façon. Un faux pas inexpliqué, une jambe qui ne répond pas, un genou qui perd sa stabilité. Mais la vérité que peu de gens osent dire, c'est que la faiblesse dans les jambes n'est pas normale. Elle ne fait pas partie inévitable du vieillissement. C'est un signe clair que votre corps est en train de perdre sa force vitale. Et cette force, si elle est négligée, ne revient pas d'elle-même. Beaucoup de gens ne réalisent la gravité de la situation que lorsqu'ils ne peuvent plus monter une marche, lorsqu'ils commencent à dépendre d'une canne, d'un fauteuil roulant ou même de l'aide de quelqu'un pour se laver. Et alors vient la peur de tomber, la peur de rester coincé chez soi, la peur de dépendre de ses enfants, la peur d'être oublié. Mais cette vidéo n'est pas là pour vous faire peur, elle est là pour vous réveiller. Parce qu'il existe un chemin, une méthode naturelle, efficace et accessible qui peut redonner de la fermeté à vos jambes, de l'équilibre à votre corps et de l'autonomie à votre vie. Je vais vous montrer comment renforcer vos jambes avec des solutions simples, sûres et basées sur la science. Et surtout, avec des alternatives naturelles qui respectent votre rythme, votre âge et votre parcours. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre ce qui cause réellement la faiblesse musculaire, quels sont les signaux que le corps envoie avant une chute et comment inverser la situation avec un plan que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Et je vous lance une invitation. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo et écrivez la phrase « Ma santé est une priorité ». Ce geste simple est déjà un premier pas. Parce que ceux qui déclarent que leur santé est une priorité sont déjà plus proches de faire ce qu'il faut faire. Et comme dit un vieux proverbe, « Celui qui a la santé a l'espoir, et celui qui a l'espoir a tout ». Ce qui affaiblit réellement vos jambes. Derrière cette sensation de jambes molles, de fatigue en marchant et de difficulté à se lever d'une chaise, se cache un processus lent mais dangereux, la perte musculaire liée à l'âge. On appelle cela la sarcopénie. Mais le plus alarmant, c'est qu'elle ne commence pas à 80 ans. Elle peut s'installer dès la cinquantaine, sans bruit, en volant la force petit à petit. La plupart des gens associent cela au vieillissement naturel. Mais ce n'est pas simplement vieillir. C'est le signe que votre corps perd de la masse musculaire, du contrôle nerveux et de la stabilité structurelle. Et cette perte n'est pas une fatalité. Elle a des causes et donc peut être traitée. Le principal facteur derrière la faiblesse musculaire chez les personnes âgées, c'est l'inflammation chronique. Une inflammation qui ne fait pas mal, mais qui détruit. Elle ronge les tissus de l'intérieur et bloque la régénération musculaire, affaiblissant le tout en silence. Il y a aussi la sédentarité. Le corps est fait pour bouger. Quand il reste inactif, la musculature s'effondre. Le sang ne circule plus efficacement, les nutriments n'arrivent plus là où ils sont nécessaires, et les muscles deviennent comme des branches sèches, cassantes et fragiles. Et ce n'est pas tout. L'excès de médicaments, surtout ceux pris sur le long terme, compromet également la force et l'absorption des nutriments vitaux pour les muscles. Imaginez un pont en fer, solide, stable. Mais si vous arrêtez de l'entretenir, que vous le laissez rouiller, que vous ignorez les signes, un jour, il s'effondre. Il en va de même pour les muscles lorsqu'ils perdent ce qui les maintient en vie, le mouvement, la nutrition et la protection contre l'inflammation. La bonne nouvelle, c'est que, tout comme un pont peut être restauré avec un bon entretien, vos jambes peuvent retrouver leur force avec les bons stimuli et les bons aliments. Et quand cela arrive, le corps répond. La confiance revient, la stabilité des pas se renouvelle, et la vie repart. L'histoire, vraie, qui a changé mon regard. Madame Irène avait 72 ans lorsqu'elle est entrée dans mon cabinet. Elle marchait lentement, traînant les pieds.
Elle s'est assise avec difficulté et, les yeux baissés, m'a dit une phrase qui m'a marquée. « On dirait que mes jambes ne m'appartiennent plus. » Sur le papier, elle n'était pas malade. Les analyses étaient normales, mais la réalité était tout autre. Elle avait des douleurs en montant les marches, se sentait instable en marchant et vivait avec la peur constante de tomber chez elle. Petit à petit, elle avait arrêté de sortir, de rendre visite à ses amis, d'aller à l'église. Son corps s'affaiblissait et avec lui, sa vie rétrécissait. Nous avons longuement parlé. Aucun nouveau médicament, aucun diagnostic grave, mais c'était clair, son corps appelait à l'aide. Une aide qui ne viendrait pas d'un comprimé, mais d'une reconstruction intérieure. Madame Irène n'avait pas besoin d'un traitement agressif, elle avait besoin d'une stratégie adaptée. Nous avons commencé simplement. Nous avons ajusté son alimentation. Nous lui avons appris des exercices petits, mais réguliers. Et surtout, nous lui avons montré que le corps peut se renouveler, même après 70 ans. Les premiers signes sont apparus discrètement. Elle dormait mieux. Les douleurs commençaient à s'atténuer. Elle a repris ses promenades autour du pâté de maison. Un jour, elle est arrivée souriante. Elle avait réussi à monter les 3 marches de la maison de sa fille sans aide. C'était peu pour beaucoup. Pour elle, c'était comme gravir une montagne. Cela m'a prouvé que la faiblesse dans les jambes n'est pas une condamnation. C'est un avertissement. Et quand on y répond avec sagesse, le corps écoute. Comme le dit le livre des Proverbes, par la sagesse, la maison se construit, et par l'intelligence, elle se fortifie. Le corps est aussi une maison. Et quand on comprend ce dont il a besoin, la force qu'on croyait perdue trouve un nouveau fondement pour grandir. Première étape, désinflammer pour renforcer. La récupération de Madame Irène a commencé par un ajustement que beaucoup ignorent. Éliminer ce qui enflamme. Avant tout exercice ou complément, il faut assainir le terrain. Cela signifie réduire l'inflammation qui bloque le bon fonctionnement du corps. L'inflammation chronique est comme une fumée invisible qui étouffe les muscles de l'intérieur. Elle empêche la régénération des fibres, use les articulations et provoque des douleurs qui affaiblissent le mouvement. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais l'assiette du quotidien peut alimenter cette inflammation. Farines blanches, sucres raffinés, charcuteries comme le jambon, les saucisses ou le saucisson industriel, ainsi que les huiles végétales comme le soja ou le colza, forment un véritable cocktail inflammatoire. Et lorsque le corps se nourrit de cela chaque jour, les muscles ne peuvent pas réagir, même si vous marchez ou prenez des vitamines. La première étape a donc été de nettoyer l'alimentation de Madame Irène. À la place du pain blanc au petit déjeuner, elle a mangé des œufs brouillés au curcuma. À la place du soda de l'après-midi, une infusion de romarin au citron. Nous avons remplacé l'huile classique par de l'huile d'olive extra vierge. Petit à petit, le corps a réagi. Les douleurs ont diminué, l'énergie est revenue, et la sensation de lourdeur dans les jambes a laissé place à de la légèreté. C'est comme essayer d'allumer un feu avec du bois mouillé. Peu importe l'effort, il ne s'allume pas. Mais lorsque vous séchez la base, une simple étincelle suffit. Le corps doit être propre pour recevoir les bons stimuli. Et cela commence par ce que vous mettez dans votre assiette. Pas besoin de tout changer d'un coup. Mais une décision quotidienne, même minime, est déjà le début de la transformation. De même que la foi sans les actes est morte, la nourriture sans intention ne guérit pas. Chaque choix compte. Et lorsque vous commencez à désenflammer votre corps, il répond avec quelque chose qui n'a pas de prix, la vitalité. Deuxième étape, bouger ce qui est à l'arrêt. Avec un corps moins enflammé, les muscles commencent à mieux réagir. Mais réagir n'est pas récupérer. Pour que la force revienne vraiment, il faut activer ce qui est resté inactif trop longtemps. Et il ne s'agit pas de salle de sport ou d'exercices compliqués. Ce qui transforme, c'est le bon mouvement, dans la bonne mesure, fait avec régularité. Les muscles des jambes, en particulier ceux qui soutiennent les genoux et les hanches, sont comme des fils électriques. S'ils ne conduisent pas de courant, ils s'affaiblissent. Et l'essentiel n'est pas de courir ou de soulever des poids,
mais de réactiver ces circuits par des gestes simples. L'un des premiers exercices que je recommande, c'est de se lever d'une chaise sans utiliser les mains. Cela peut paraître insignifiant, mais pour ceux qui se sentent instables en marchant, c'est un puissant redémarrage. Répéter ce geste 2 à 3 minutes par jour envoie déjà un message clair au corps. Il est temps de se réveiller. Un autre mouvement efficace consiste à se tenir contre un mur et à lever les talons en alternance. Ce geste renforce la base de l'équilibre, améliore la circulation et prévient les faux pas. Le secret réside dans la répétition. Ce sont ces petits défis quotidiens qui reprogramment le cerveau et réveillent les muscles. Madame Irène a commencé par une répétition, puis 2. Très vite, elle se sentait plus stable et plus confiante. Ce n'était pas un miracle, c'était la constance. Le corps comprend les signaux. Et le mouvement est un signal de vie. Plus vous bougez, plus votre corps comprend qu'il vaut la peine d'investir en vous. Peu importe depuis combien de temps vous êtes resté immobile. Ce qui compte, c'est le pas que vous faites maintenant, car celui qui commence, même modestement, a déjà une longueur d'avance sur celui qui attend. Troisième étape, nourrir les bons muscles. Bouger est essentiel, mais sans les bons nutriments, le muscle ne se reconstruit pas. C'est comme vouloir rénover un mur sans ciment. Le corps a besoin de matières premières pour régénérer ce que le temps et l'inflammation ont usé. Et la plupart des gens souffrent de carences silencieuses, notamment dans 3 piliers, le magnésium, le potassium et la vitamine D. Le magnésium agit directement sur la contraction musculaire. Sans lui, les jambes se bloquent, les crampes augmentent et les performances chutent. Le potassium, quant à lui, régule l'influx nerveux qui fait réagir le muscle. En cas de carence, on ressent une faiblesse constante, même après une bonne nuit de sommeil. Et la vitamine D, si souvent négligée, est l'hormone silencieuse de la force. Sans un taux adéquat, pas d'équilibre ni de résistance. Ces nutriments ne doivent pas forcément venir de compléments alimentaires. On les trouve dans des aliments simples. Une banane verte cuite à l'huile d'olive, un avocat avec des graines de chia au petit déjeuner, une salade de feuilles vert foncé avec des graines, et pour compléter, 30 minutes de soleil le matin, 3 fois par semaine. La lumière du soleil est un remède gratuit, souvent oublié, mais essentiel au bon fonctionnement du corps. Une recette que je recommande est le smoothie fortifiant à la banane, au curcuma et aux graines de lin. Riche en fibres, en minéraux et en composés anti-inflammatoires, il nourrit, protège et active le métabolisme musculaire. Il suffit de mixer une banane, une cuillère de graines de lin, une pincée de curcuma et un verre d'eau ou de lait végétal. Vous pouvez le boire le matin ou avant de dormir. Si vous souhaitez un guide complet avec des recettes pratiques et fonctionnelles pour renforcer vos jambes, soulager les douleurs et retrouver votre énergie, découvrez notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Le lien est dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux pour ceux qui veulent prendre soin de leur corps intelligemment, chaque jour. Car lorsque le corps reçoit ce dont il a besoin, il répond. Et quand il répond, la vie change. Les 4 alternatives naturelles qui ont changé des vies. Certaines personnes, comme Madame Irène, ressentent des améliorations dès les premières semaines. D'autres ont besoin d'un petit coup de pouce en plus. C'est là qu'entrent en jeu les alternatives naturelles, qui agissent comme des renforts pour accélérer la récupération. Ce sont des combinaisons simples, accessibles et puissantes, avec un effet direct sur les muscles, la circulation et l'inflammation. La première est l'eau de cuisson de banane verte au curcuma. Elle associe potassium, amidon résistant et propriétés anti-inflammatoires. Faites cuire 2 bananes vertes avec leur peau pendant 10 minutes, retirez la pulpe, mixez avec un demi-verre d'eau et une pincée de curcuma. Ce mélange nourrit les muscles et régule l'intestin, qui perturbe souvent l'absorption des nutriments. La deuxième est la tisane de romarin au citron. Un tonique qui stimule la circulation, soulage la raideur dans les jambes et améliore la concentration. Il suffit de faire bouillir une poignée de feuilles de romarin pendant 5 minutes, d'éteindre le feu, de presser un demi-citron et de boire tiède le matin ou l'après-midi.
Le romarin active les vaisseaux sanguins, tandis que le citron aide à purifier l'organisme. La troisième alternative est la pâte d'avocat au chia. Riche en magnésium, en fibres et en bonne graisse, elle peut être étalée sur du pain complet ou consommée à la cuillère. Une cuillère à soupe d'avocat écrasé, une cuillère à café de graines de chia, quelques gouttes de citron et une pincée de sel. En plus de nourrir, elle procure une sensation de satiété et évite les baisses d'énergie dans la journée. La dernière est la soupe fortifiante du soir, un plat simple mais puissant. Faites cuire des morceaux d'igname, de carottes, de choux verts, de gingembre et de curcuma. Mixez le tout avec un peu d'eau de cuisson jusqu'à obtenir une crème. Ce repas aide à la régénération nocturne des tissus et prépare le corps au lendemain avec plus de vitalité. Ces 4 alternatives sont comme les outils d'un artisan. Chacune renforce un point précis et ensemble, elles forment une base solide. Ce sont de petits gestes aux grands effets. Ceux qui les mettent en pratique sentent leur corps réagir. Ce n'est pas un miracle, c'est le soin quotidien qui transforme. Il y a des moments où le corps a besoin de force, mais l'âme a besoin de direction. Et c'est là que la sagesse fait toute la différence. La sagesse de ceux qui ont déjà vécu, qui ont déjà souffert, mais qui ont décidé de ne pas abandonner. Tout comme Madame Irène, beaucoup d'autres personnes trouvent un renouveau non seulement dans la recette ou l'exercice, mais dans le courage de recommencer. Car celui qui sème l'effort avec foi récolte la santé avec espérance. Comme le dit le livre des Proverbes, par la sagesse, la maison se construit, et par l'intelligence, elle se fortifie. Le corps est aussi une maison. Et plus ses fondations sont solides, plus son chemin sera stable. Chaque pas que vous faites aujourd'hui, même petit, construit le lendemain que vous méritez de vivre. Il ne s'agit pas de courir, mais de ne pas s'arrêter. Et quand la santé revient, ce n'est pas seulement le corps qui se relève, c'est la dignité, c'est l'envie de vivre. Si ce contenu vous a touché, et si vous voulez continuer ce chemin avec de la clarté, avec des recettes simples, pratiques et pensées pour ceux qui veulent vivre plus légèrement, accédez dès maintenant à notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Il est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas un produit comme les autres, c'est un compagnon de route. Commentez ci-dessous ce que vous avez le plus apprécié dans cette vidéo. Et dites-moi, quelle est la première action que vous allez entreprendre dès aujourd'hui? Car quand la décision naît dans le cœur, le corps trouve la force, là où il n'y avait que de la fatigue. Que votre santé soit une priorité, que votre corps soit un temple de vie, et que chaque pas, à partir d'aujourd'hui, soit solide. Car il vous reste encore beaucoup de chemin à parcourir et à vivre pleinement.